Bon, la question, est-ce qu'un archange peut désenvoûter la magie noire ? Alors la réponse est oui. Et les attaques, c'est assez régulier quand on est médium, surtout quand on est bon. Je pense que quand on est mauvais, ça n'arrive pas. Ou alors on ne le sait pas. Toujours est-il qu'il vaut mieux avoir pitié de ceux qui m'attaquent que de moi-même, puisque je suis protégé. Sinon je ne serais pas occupé de faire ce métier, tout simplement. Et de vendre des sorts de protection. C'est plus de la médiumnité que de la sorcellerie. C'est spécial, c'est space. C'est un peu comme moi en fait. Toujours est-il, en revenant à cette question, est-ce qu'un archange peut désenvoûter de la magie noire ? J'ai presque envie de vous dire oui. Dans le cas de choses très classiques. Si c'est vraiment des attaques très très complexes, l'archange n'en a strictement rien à battre. Un archange déjà, si vous êtes très chrétien, ça va bien marcher. Si vous ne l'êtes pas, ça marchera un peu moins bien. C'est pas une question de religion, c'est plus une question de culte. Parce que les religions, c'est lié souvent, même toujours, à un esprit, parce que vous faites le culte d'un esprit. Par exemple, Dieu est associé à un esprit. Satan, pour les satanistes, est associé un esprit, je ne suis pas sataniste, ne commencez pas. Et bref, il est associé à un esprit. Pour tout ce qui est musulman, Allah, c'est un esprit. En tout cas, il est associé à un esprit. Ce n'est pas forcément le Dieu créateur, mais il est associé à un esprit. En tout cas, chaque religion a ses dieux dans lesquels est associé un esprit à ce Dieu. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le débat si Dieu existe. C'est associé à un esprit, ok ? Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Et ne dites pas ce que je n'ai pas dit, ok ? Toujours est-il que l'archange est très demandé par tout le monde, donc il doit s'occuper de beaucoup de monde si c'est le cas. Donc c'est déjà pas très efficace, c'est pas très optimisé. Et en plus de ça, il en a peut-être un peu rien à foutre et il a autre chose à faire. Et ça veut pas dire qu'il est pur, le fait qu'il soit angélique, même si la définition de ange et démon en général c'est le bien et le mal. Mais dans notre monde à nous, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que je parle d'esprit et pas forcément d'ange et démon, même si c'est un beau concept. Les archanges ne sont pas aussi purs qu'on le pense. C'est un esprit, ça peut être du bien et du mauvais, c'est en fonction de la personne. C'est pour ça qu'un chrétien aura peut-être plus de chance qu'un non-chrétien pour, entre guillemets, l'invoquer, on va dire ça comme ça. Donc faire du spiritisme, entre guillemets, plus que de la médiumnité, parce que vous ne parlez pas aux morts, en fait, vous ne parlez pas à l'archange, entre guillemets, vous faites une session de spiritisme, parce que la médiumnité, c'est vraiment parler astralement avec un esprit, c'est vraiment de la communication, que là, c'est de la parlotte. Donc voilà, c'est vraiment la différence entre spiritisme et médiumnité pure, vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il, je vais revenir à ma question. Donc forcément, avec l'archange, ça ne marchera pas à tous les coups. Dès qu'il y aura des attaques très complexes ou des groupes de personnes, ça va être un peu plus merdique. Donc non, je n'utilise pas l'archange. Voilà. Moi, j'utilise des esprits et ça marche très très bien. C'est pour ça que je vous dis de ne pas avoir pitié de moi. Ayez plutôt pitié des personnes qui me font chier parce que c'est eux qui chialent dans leur lit le soir. C'est pas moi.